Mais ce que j'ai contre toi, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Amen. Notre conférence, je crois que notre conférence est un aspect doctrinal. A un aspect doctrinal. Parce que dolingaki ke makambo nyonso ekele na lolenge ya doctrine. Nous avons voulu que toutes ces choses se parlent dans les niveaux doctrinal. Dans une Tite chapitre 2 verset 1. Nous prenons aussi Tite chapitre 2. Premier verset. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Ensuite, Tite, deuxième Timothée 4 à 2, 4. 2 Timothée 4, 2 à 4. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ok. Nabasi kolansama notre sujet. Je crois que par rapport à notre sujet, pesali plus aspect ya doctrine. Nous allons plus mettre l'accent sur l'aspect doctrinal. La base est plus un aspect à prophétie, révélation. Ce n'est pas dans un aspect prophétique ou révélationnel. Malgré que nous allons y marcher un tout petit peu, mais toujours plus parler par la doctrine. Nous parlons plus par la doctrine. Surtout à partir il y a 2 Timothée chapitre 4 verset 2 à 4 et Robi Nabiso très clair. Car dans 2 Timothée chapitre 4 à partir du 2e verset, nous avons parlé clairement de ces choses. Il faut la doctrine et soit place. Il faut que la doctrine obtienne une place. Vous remarquez que Matthieu est de plus dans la révélation, dans la prophétie, mais la doctrine est vraiment très difficile d'être pratiquée au milieu des saints. Vous verrez que la doctrine est difficilement pratiquée parce que l'enseignement tend plus vers la prophétie et les révélations. Et puis, sur la doctrine, il faut pas y. Quand tu parles sur la doctrine, les gens te haïssent. Les gens ne se réjouissent pas. Parce que la doctrine, c'est l'œuvre de retourner les gens sur le chemin. Ça rend les gens droits. Attachés à péché. Comme les gens sont plus attachés au péché. Comme les gens aiment plus les désirs de la chair. Si vous parlez plus de la doctrine, c'est comme si vous les empêchez d'agir. Lui, il aime beaucoup la doctrine, vraiment. Or, c'est cela qui va nous conduire à la sainteté pour voir Dieu. Vous allez constater, même les prédicateurs de groupes de prière, suivent les prédicateurs de l'évangile éternel. Ils aiment beaucoup avoir les révélations et les prophéties. Mais si vous arrivez à la doctrine,
lié à la saine doctrine. Amen. Yango komona bato ebele balingaka makambo wana tisa. Nalikozonga na 2 Timothée osoki na Tite chapitre 2 verset 1 wana nalobela kwata 1 minute simozoki na 2 Timothée chapitre 4 verset 2 à 4 na toucha mo mamuke bo moto évoluer. Je vais reprendre Tite chapitre 2 à partir du premier verset. Pour toi, Paul na yo, voilà frère Paul avec sa Tite, son fils. Disent les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Loba ba makambo oyo eza na pluriel. Loba ba makambo oyo ezali kokokana na mokolilakisi ya Petro. Voilà. Loba makambo oyo ezokokana conforme à la saine doctrine. Ça dit soko solo makambo ezali conformité à la saine doctrine. Si tu dis pas Paul ne s'entendra pas avec toi. Donc il faut loba makambo ezali conforme. Il faut que tu dises des choses qui sont conformes. Qui sont conformes à la saine doctrine. Amen. Soit ce côté Timothée chapitre 4 2 à 4. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Insiste na occasion nyoso. Favorable ou non. Ezala malamu tote. Reprend. Zongisa. Censure. Kata etumbu. Exhorte. Lendisa. Avec toute douceur et en instruisant. Na douceur nyoso bopolo nyoso pe na kopesaka mwa liteya. Car il viendra un temps ici Paul prophétise où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Voilà. Mais si déjà pour supporter c'est qu'à ça destiné à l'enfer. Si quelqu'un ne supporte pas la sainte doctrine, c'est qu'il est destiné pour l'enfer. Amen. Amen. C'est qu'à ça destiné, c'est qu'il est destiné pour la mort. Et à prophétiser qui? Il a prophétisé. Le temps où l'apôtre Paul a dit qu'il y aura un temps. Parce que dans la Bible, la fin du temps. Parce que dans la Bible, nous avons la fin et la fin du temps. Le début est à l'état de la loi. Le début des temps, c'est le temps de la loi. La fin du temps est à la venue de Jésus. La fin du temps, c'est la venue de Jésus. Parce que c'est l'agneau destiné jusqu'à la fin du temps. Parce que lui, c'est un agneau qui a été prédestiné pour la fin. Quand il meurt, il ressuscite. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. C'est la fin du temps. C'est la fin des temps. Parce que le frère Paul a expliqué, le frère Pierre a expliqué qui? Parce que le frère Pierre a expliqué. Dans les derniers jours. A interprété prophétie à Joël. Il a interprété la prophétie de Joël. C'est-à-dire la fin du temps. C'est-à-dire les derniers jours. La fin des temps qui est les derniers jours. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, tout ça dans la fin du temps. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à ce jour, nous sommes à la fin. Et la fin du temps, ça s'appelle la fin du temps. Et la fin des temps a aussi sa fin. Amen. Amen. Ça dit, depuis le jour de la Pentecôte, depuis le jour de Pentecôte, tout ça a fait à temps. Nous avons la fin des temps. Fait à temps, et ça dit, fait à temps, et ça fait à fait à temps, déjà. Donc, la fin des temps a aussi sa fin où nous sommes aujourd'hui. Parce que, signe presque, le frère Paul, alors que constater l'élo, et ça visiblement. Parce que presque tous les signes dont a parlé le frère Paul sont aujourd'hui visibles. On remarque la début, les gens aimaient beaucoup la doctrine. Vous verrez qu'au début, les gens aimaient beaucoup la doctrine. Et aujourd'hui, les gens ne veulent plus attendre la saine doctrine. Les gens n'aiment plus la saine doctrine. Ils n'aiment plus cela. Et la saine doctrine est plus pointée par le doigt. Mais les gens qui parlent de la saine doctrine sont plus pointés par les doigts. Nous sommes ceux du royaume. Quel que soit combat, quel que soit ce qui arrive, quelle que soit la mort, quelle que soit la mort, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la difficulté, nous ne changerons position. Nous ne changerons point de position. Continuez. Mais
Et la démangeaison d'entendre les choses agréables. C'est pourquoi vous verrez plusieurs prédicateurs. Ah, tu seras béni. Ah, tu seras grand. C'est devenu comme ça. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a eu une crise de révélation. La révélation que les gens aiment. La prophétie que les gens aiment. La doctrine que les gens aiment. Aujourd'hui, il y a des difficultés. Est-ce que ma connaissance est-ce que ce sont vos connaissances qui vont nous amener à la est-ce que connaissance ou alors où irons-nous avec la connaissance? Les prédicateurs qui disent cela sont les prédicateurs de l'assemblée. Méprise cela. Amen. Ils méprisent cela. Ils haïssent même cela. Ils cherchent les choses qui sont agréables. Prêche les choses de la sainte doctrine. Si tu verras quelqu'un venir donner quelque chose, que Dieu changera ta vie. Ah, si tu dis ça, tu verras les gens venir donner des choses dans les offrandes. Amen. Amen. Et tu verras quelqu'un qui a fermé sa figure. Il ne voudra même t'entendre. Il veut seulement des choses qui sont agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, c'est leur problème. Ah, moi je ne suis pas dans les foules de ces docteurs. Je ne suis pas là-bas. Il se donnerait la foule à ma docteur. Chaque mouton. Donc chaque mouton n'est pas là-dedans. Pour foule à ma docteur, on est à bateau, on va monter à ma terre. On va continuer. Selon leur propre désir, pour bagotia foule à ma docteur, on a un désir na bango. Ya kuni le loba mapoko, les autres ma sabas doctrinal, ça moutoye bi côté, bazotia cha mapoko. Ça veut dire bazoter ça. Quand on parle foule à ma docteur, fais attention. La foule des docteurs, il faut faire attention. L'apôtre il sentait que ça sera réellement les docteurs. On ne parle la société il sentait les enseignants. Les docteurs, la société il sentait les prédicateurs. Parce que la kacha foule à ma docteur, on a évangéliste Bazali, apôtre Bazali, prophète Bazali, pasteur Bazali, et certain langage. Donc certain langage. Certain langage, quand on parle de foule à ma docteur, il y a ma docteur certain langage. Il y a une chose qui est la kacha foule wana. Dans cette foule-là, où il y aura des évangélistes, des apôtres, des prophètes, des pasteurs, dans cela, moi je ne suis pas dedans. Amen. Amen. Ce sont des gens qui seront choisis selon les sentiments des autres. Vous verrez quelqu'un qui ne sait pas. Il mange les dîmes et les offrandes calmement. Et ce sont eux qui veulent prendre l'église à l'otage. Ce sont des gens qui n'ont rien. Et au nom du ministère, ils veulent prendre l'église à l'otage. Que Dieu soit loué. Continuez. Détourneront l'oreille de la vérité et tourneront vers les fables. Amen. Amen. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Ils iront vers les fables. Les fables. Les fables, c'est quoi? Ce sont ce qu'on appelle. C'est tout enseignement qui n'est pas fondé sur la doctrine des apôtres. Tout ce qui est en dehors de ce sont des fables. Amen. Amen. Tout enseignement vérifié dans les écritures qui n'existent pas. Ce sont des fables. Et les gens aimeront ça. Ils vont se réjouir de ces choses.
Et le frère Paul savait que ces histoires, la lumière et solo, ils gardent ceux qui auront la lumière, Dieu ne peut pas se garder. Il garde toujours le reste. Amen. Même si le plus grand nombre, mais Dieu garde le reste. Ce n'est pas seulement une seule personne. Il y a toujours un groupe. Il y a garder cet enseignement. Et de ceux qui gardent cet enseignement. Et ils ne fléchiront pas. Ils ne céderont pas dans la fausseté. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Voilà ces choses. Là où il y a plusieurs éléments. Et puis, nous allons toucher sur le 2 points. Et aujourd'hui, nous allons toucher sur 2 points. Sur la doctrine de Balaam. Et Jézabel. En tout cas, tellement la pratique parce que ce sont des points doctrinaux. Comme ce sont des points doctrinaux, nous irons avec en pratique. Attaque Jézabel, attaque Balaam, donc il y a une prophétie. Quoique Jézabel ou Balaam, nous irons avec dans la prophétie. Mais tous qui dans la pratique parce que tu suis à Apocalypse chapitre 2, verset 14, et puis Apocalypse chapitre 2, verset 19. Parce que nous avons lu cela dans Apocalypse chapitre 2. Donc, nous avons ça la reproche. Tu verras que Dieu est en train de reprocher. Zongawana, Apocalypse chapitre 2, verset 14, Tozo Banawana, Banana verset 1, Azo reproché l'église ni. Apocalypse chapitre 2, verset 14. Banana verset 1. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1, nous lisons le nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Non, nous allons nous quai. Oui, l'église d'Éphèse, c'est la première église. Je vois verset 12. Et chapitre 2, verset 12, Pergame. Écrit à l'église, à l'ange de l'église de Pergame. Comme la mange, il y a l'église, il y a Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Tout d'abord, alors, comme là, ange église, il y a Pergame. Ça dit, tout le monde est dans la l'église, il y a Pergame. Ici, nous sommes dans l'église de Pergame. Zonga maintenant, dans le chapitre 2, voilà. Verset 14. Non. Aujourd'hui, verset. Apocalypse 2. C'est là. Aujourd'hui, verset 19. Je vois verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Comme l'ange de l'église de Thyatire, c'est-à-dire que nous avons des églises. Si nous avons des églises, nous avons l'église à Pergame, nous avons l'église de Pergame, nous avons l'église à Thyatire. Et l'église de Thyatire. Je vois Apocalypse chapitre 1. Apocalypse 1. Aujourd'hui, à partir, il y a verset Nango. À partir du verset 10, en descendant. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Continuez. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une
longue robe et ayant une ceinture d'or à la poiture. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche. Comme la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents. Verset 17. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite. En disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues. Et celles qui sont et celles qui doivent arriver. Amen. 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 Je suis parti par là pour classer le temps. Pour classer le temps. Pour expliquer très bien l'Église. Pour expliquer Balaam, la doctrine de Balaam et parler de Jézabel. Pour bien expliquer la doctrine de Balaam et de parler de Jézabel. Awa Nzambazomona doctrine ya Balaam na kati ya église. Azomona l'esprit de Jézabel na kati ya église. Dieu voit la doctrine de Balaam dans l'église et la doctrine de Jézabel aussi dans l'église. Et Moto azalaki au milieu de cette chandelier là. Et celui qui était au milieu de cette témoigner par Jean. Lui-même témoigne et chez Jean. J'étais mort et je suis rendu. C'est que c'était le Seigneur Jésus. C'est donc c'était le Seigneur Jésus. C'est que celui qui est au milieu de cette chandelier. Il était celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est que tant c'est temps-ci. Après la mort, mais après la mort. Ce n'est pas le temps avant la mort, mais c'est le temps après la mort. Amen. C'est le temps où Jésus n'est pas encore mort. C'est le temps où il est mort depuis le Sissi. C'est que le temps là, il y a Jésus où Jésus était mort et ressuscité. Il se voyait où? On le voyait dans l'église. On le voit dans l'église. L'église c'est un jardin. Parce que le chandelier, c'est toute une femme. Amen. Les chandeliers, ils ont l'arbre de la vigne. Les chandeliers, ils ont la vigne. Parce que Jean chapitre 15. Que Jean 15. Je suis le sept. Je suis allé, et vous êtes les sarments. Amen. C'est que j'étais là. Cet arbre-là, ça parlait d'un corps. Oh, pour que cet arbre est là, il y a chandelier. Pour que cet arbre puisse comme un chandelier. Du soir au matin. Cela s'allume du soir au matin. Et quand le matin arrive, chandelier fait il faut que les chandeliers s'éteignent et on prend les cendres avec les mouchettes. Mais on ne peut jamais allumer les chandeliers ceux qui n'ont les deux offrandes de salamité. S'il n'y a pas les deux offrandes. Parce que selon la loi, il y a l'offrande du matin et il y a aussi l'offrande du soir entre les deux soirs. Oh, cette offrande des Alarandais, il y a sacrifice, il y a agneau. C'est pour le sacrifice de l'agneau. C'est que l'offrande du matin parle du temps de sacerdoce, comme le Lévitique. Et l'offrande du soir parle de la mort de Jésus sur la croix. Et après la mort de Jésus sur la croix, le chandelier devait être allumé.
il devait allumer le chandelier. Et quand le chandelier est allumé, donc au monde la Bible dit, quand le Saint-Esprit est descendu, c'est la Bible qui dira, il a fait le flamme de feu sur la tête des disciples. C'était le signe que le chandelier était allumé. Et lui, comme le véritable mari, il ne devait pas abandonner sa femme. Parce qu'il avait dit, je vous abandonnerai pas, je vous délaisserai pas, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Pourquoi il devait dire cette parole? Parce que le premier Adam avait abandonné sa femme. Et le diable était venu. C'était la chute. Et le deuxième, et le second, et le dernier Adam. Et lui, il ne devait jamais abandonner sa femme. Voilà pourquoi depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, le Jésus-Christ est au milieu de son église. Jésus n'a jamais abandonné son église. Jésus est là. Et comme le souverain sacrificateur, il fait sur le chandelier. Voilà pourquoi l'hiver est conquis au coup fatal au côté. C'est pourquoi la lumière ne s'éteindra jamais. Le ténèbre n'a pas le pouvoir d'entrer dans l'église. C'est cela quand il était ressuscité. La femme l'a vu dans le jardin. Et lui, il avait dit, je croyais que tu es un jardinier. C'était un jardinier. Voilà pourquoi Adam le premier a perdu le jardin. Jésus-Christ, par la mort et sa résurrection, il a récupéré le jardin. On devait le voir au milieu du jardin. Mais quand il est au milieu, il n'a pas les vêtements. Parce que c'est un jardinier. Oh, amen. Amen. Pour confirmer, tu vas cultiver le jardin et garder le jardin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Depuis ce jour-là, il est dans le jardin. Oh, c'est le cantique des cantiques. Le jardin, c'était une femme. C'est Salomon qui dit à sa femme, s'il y a un jardin fermé, une fontaine scellée. C'est que la femme, c'est un jardin. La femme, c'est aussi l'eau. Non, l'eau, qui est une fontaine. C'est moi ça rappelle maï. La femme c'est aussi l'eau. Que Dieu vous bénisse. Remarquez ceci. Lui comme il est dans l'église, il n'est pas absent. Dans quel temps? C'est le temps après la mort et sa résurrection. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, c'est ce temps ici. Amen. Amen. Or, sur la croix, quand Jésus était crucifié avec deux brigands, heureusement, c'est lui qui devait donner la vie. Parce qu'il déjà signé un exode 12. On a fait avec lui un signe à l'exode. L'agneau qui vous sortira de la servitude. Ah, vous ne briserez pas ses os. Déjà signé. On avait déjà signé. Vous verrez quelqu'un qu'on n'a pas. C'est lui le sauveur. C'est lui là le sauveur. Il est le libérateur. Ah, il est le mobile ici. Parce que Jésus parce que Jésus n'est pas le seul à être crucifié. Jésus va te payer plusieurs personnes ont été crucifiées. Mais il n'y a qu'un seul. Dans cette côte il sort de l'eau et du sang. Aucun de ces zones n'est brisé. C'est celui-là le sauveur. Les alliés ont un mobile ici. Les alliés qui viennent à Kouéla na kati ya bato kimibali. On va mettre ça directement dans les chargeurs. Android. Les deux brigands commencent à discuter. Chacun condamnait Jésus.
Et l'autre avait dit, il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Quand tu deviendras adoré. Qui lui avait révélé ça? Qui lui a dit que Jésus sera dans tu étais un voleur, un brigand. Mais comment a-t-il su Jésus a que Jésus se souvient de lui quand il sera dans son très important, il faut la très bien. il faut bien suivre. Quand il parle de millions. Amen. Souviens-toi de moi. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras. Que Dieu bénisse. Amen. C'est qu'aujourd'hui, c'est tout un temps. Tu seras aussi, c'est tout un temps. Jusqu'aujourd'hui, ce volet n'est pas encore entré dans le paradis. Il est encore dans l'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Ça dit pour être avec Jésus dans le paradis, il doit tout d'abord vivre aujourd'hui. Il faut que tu vives aujourd'hui. Voilà pourquoi l'Écriture dit, aujourd'hui si vous attendez savoir, n'allez pas vos cœurs. C'est qu'aujourd'hui, c'est tout un temps. C'est l'état de la grâce. C'est l'état de l'église. Amen. Là où les souverains sacrés marchent au milieu de cette chambre. C'est lui-même le gardien de l'église. Quand il regarde dans chacune de ces églises, il remarque de quelque chose. Il commence premièrement à louer, glorifier, mais après de dire ce que j'ai contre toi. Donc rapidement pour te clôturer. Alors rapidement pour clôturer. Soit maintenant dans 2.14 maintenant. Donc première chose, louer. La première chose, il loue. Deuxièmement, c'est que j'ai compris. Est-ce qu'on a la base na placé na peint tableau na bien. J'ai bien peint mon tableau. Makamo bazo le bénéla taille à présent. On parle du temps présent. Temps présent, les amis, depuis le jour de la Pentecôte jusqu'aujourd'hui, qui nous n'enlève pas les amis l'état présent. C'est dans ça a commencé la Pentecôte. Il est le même aujourd'hui éternellement. Amen. 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 Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. C'est Ozali wana nabato. Oyo bakanami na lilakisi ya Balaam. Qui enseignait à Balaam. Enseigner na Balak roi ya Moab à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Acha libanga ya kopengwisa bana Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles. Pete balia misuni oyo babonzeli baidole na bango. Amen. C'est que baidole na bango banzambe na bango. C'est que leur Dieu, Dieu sacrifice va offrir. Il y avait des sacrifiés et on poussait les gens à manger. Amen. Et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Il faut faire très attention. Impudicité, cette impudicité n'est pas encore l'impudicité physique. Parce que tu peux croire à l'évangile. Tu as abandonné l'impudicité. Tu as abandonné les cigarettes. Tu as abandonné la boisson. Tu as abandonné toutes ces choses. Mais tu crois à un mauvais enseignement.
oza différente na premier président na biso Joseph Kasavubu. Tu n'es pas différent de notre premier président Joseph Kasavubu. Tu es un homme bien. Vous allez motomoko ya kosembo Vous avez une éducation bien. Tu as une bonne éducation. Basé même dans l'avenir. Même dans notre avenue, il y en a plein. Beaucoup d'abandonnés sont basés dans la vie à des autres. Vous ne trouverez pas tout le monde avec des vies de désordre. Il est là. Lui, il ne prend pas les femmes d'autrui. C'est un homme sérieux. Lui ne boit pas. Il ne fume pas. Lui ne fait pas de désordre. Amen. Mais Akenaka et pas Maman Olangi. Mais il va chez Maman Olangi. Il ira en enfer. Abokota Bifelo. Amen. Nazo ya petit à petit. Awa nazana doctrine. Ici je suis dans la doctrine. Que Dieu bénisse. Amen. Et l'homme c'est la chute à Israël. Ce qui a fait la chute d'Israël. Les Arabes pour passer au Kende pour embrasser les dieux étrangers. C'était parce qu'ils allaient embrasser les dieux étrangers. Parce que Dieu a loi. Parce que Dieu a donné une loi. Il n'a pas donné la loi à Ève. Quand Ève a péché, Dieu n'est pas venu. C'est parce qu'il n'avait pas d'alliance qu'il avait fait. Mais quand Adam a péché, Dieu est venu. Parce que son alliance est rompue. Parce que Dieu a vu que son alliance est rompue. Oh, amen. Oui. Parce qu'il a vu que son alliance est rompue. Parce que Israël. Parce que c'est lui qui a fait tomber les gens des nations. Ce sont les gens des nations. Deutéronome chapitre 7 verset 6 Deutéronome 7 dit ceci. Je vous ai choisi parmi les nations. Je vous ai pris pour que vous soyez. C'est Dieu lui-même qui a déclaré Israël comme un peuple saint. Que Dieu bénisse. Amen. Les jours où la fille de Jairus est parce née. que la femme a perdu ça à 12 ans. Parce que la femme a perdu ça de 12 ans. Les jours de ses souffrances. Et pendant a commencé les jours de la fille de Jairus. Si la fille de Jairus cette femme-là ne serait pas souffrante. Parce que la naissance de la fille à Jairus, et la femme n'a pas de sang père. La fille de Jairus. Dieu a choisi Israël comme son peuple. Et les nations sont devenues des empires. Voilà pourquoi les jours où nous avons guéri Saka, la femme a perdu le sang. C'est ce jour-là que la fille à Jairus a koufaka. C'est le jour où la fille de Jairus est morte. Ah, vous n'avez pas compris. J'ai dit ceci. La fille à Jairus. C'est l'image à Israël. Parce que la fille à chef de la synagogue. Son père, c'est celui qui enseigne la loi à son synagogue. Amen. Amen. Quand Dieu l'a choisi, parce que la naissance c'est la manifestation. Dieu choisit un peuple. C'est comme la terre tirée des eaux. La terre tirée des eaux, et aussi la naissance de la terre. Dieu a fait sortir la terre dans le eaux comme les nations. Et a poni à Moïsala une terre à lui. Et il a choisi que cette terre lui a fait. Et c'est pourquoi tu que Dieu a sorti. C'est pas lui. Dans cette terre. Et s'il a sorti le fils unique. Ah, quelqu'un m'a compris? Ça dit cette terre aussi comme Israël. C'est le prophète que Dieu a sorti son prophète qui est Adam. Parce que Adam qui est son premier né. Il est sorti d'Israël. Les salis viennent des Juifs. Que Dieu bénisse. Ça va pas pour la vie. C'est dit quand la fille de Jairus sort, la femme a perdu des sangs. La femme a perdu des sangs. À combien pire? C'est ça nous les gens des nations. Ce sont les nations. Les jours de purification. Les jours de notre purification.
purification, Israël tombe. il faut qu'Israël tombe. Oui. Et Dieu bénisse. Amen. Et quand Israël tombe, Quand Israël a Koufi, elle est morte. jusqu'à aujourd'hui, Jésus-Christ est chez la femme perte de sang. La fille Jairus reste avec le babette à la flûte. Elle est avec ceux qui jouaient la flûte. Reste avec les sacerdoces. Elle est avec les sacerdotes. Mais qui ne saura pas la sauver. Entourée par beaucoup de gens. Elle est entourée par plusieurs personnes. Les gens des nations. Oh, va signer. Qui l'ont entourée. Jusqu'aujourd'hui. Jésus est chez la femme. Jusqu'à ce qu'il dise, ma fille, moi, si la foi t'a sauvé. C'est l'enlèvement de l'église. Il va aller chez Jairus. Quand il entre, il va tout d'abord chasser. Il va les mettre dehors. Et après, il va se le salut à Israël. Et on ne parlera plus de la mort de cette fille. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Adam, c'est Israël. Adam, c'est Israël. Selon Osée. Amen. Israël. Tu as parlé d'Israël. Transgresseur et alliance. C'est comme Adam qui a transgressé. Lui, il sera comment se faire. Lui, il était saint. Tu as fait alliance avec lui. Et le serpent n'était jamais. Le serpent, c'est la fausse doctrine. Envoyé par Ève. Elle viendra. Ève, c'est la mission nation. C'est nous les nations. On a reçu fausse doctrine. Nous avons reçu la fausse doctrine. Et nous allons amener ça chez Adam. Nous allons entraîner Adam qui est Israël dans notre péché. C'est alors qu'Adam sera chassé. Le fait de chasser Adam d'Éden, c'est la déportation. Il ne va pas laisser comme il s'appelle la nourriture du serpent. Le serpent, c'est la bête. Ce sont les rois de la terre qui prendra la domination sur Adam. Est-ce que vous comprenez mal? Vous comprenez cela? Je ne voudrais pas aller. Je retourne. C'est la révélation. Je retourne un peu. Amen. Je retourne. Ça veut dire, il a qui s'y Dieu, quand il donne son programme, quand il donne son plan, quand nous voyons dans l'église, Dieu dit, Dieu parle de Balaam. Il parle de Balaam. Tanga, de continuer. 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles. Et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Amen. Cette impudicité, c'est embrasser les faux dieux. Amen. C'est prier ou adorer les faux dieux. C'est ça la base. C'est parce qu'avant qu'il y ait une impudicité, avant qu'il n'aille, il faut la viande sacrifiée aux idoles. Il faut qu'il mange d'abord les viandes sacrifiées aux idoles. Fais attention. Quand le frère Paul est venu, il a compris que les viandes sacrifiées aux idoles, ils sont fatigués.
malgré la conférence à Jérusalem, ce n'est plus un péché. Pierre, Jacques, comme dans le judaïsme. Les pierres déjà qui étaient dans le judaïsme. Pour eux, en tout cas pour la base à la foi et vanda, pour qu'ils aient la foi assis. Même à la spirituelle et à la physique, Israël et Mounimi aliade. Que ce soit physique ou spirituel, un chrétien ne peut pas manger ça. Mais pour Paul, Paul avait compris que les viandes sacrifiées aux idoles, ce n'était plus physique. C'était spirituel. Ah, il a dit ça, oui. Voilà pourquoi Paul n'a pas de difficulté. Pour lui, ce n'était pas. C'est pourquoi je dis quand tu as faim. Auquel église pour recevoir. Tu vas dans une église. On fait les viandes sacrifiées aux idoles. Ce sont des viandes sacrifiées aux idoles. Mais au bout de la scène, un biscuit. Tu trouves qu'on sacrifie. Soit biscuit, soit faire soit vitalo, mais là, parce qu'on a ça n'a rien à voir avec le salut. Mange ces biscuits-là, bois ces vitalo-là, parce que ça n'a rien à voir avec le salut. Parce que c'est les viandes sacrifiées aux idoles. Mais ce n'est pas physique. Viandes sacrifiées aux idoles, c'est un faux enseignement lié par des faux dieux. C'est comme un enseignement que j'avais suivi. Pour parler de ceci. Élie et Jean-Baptiste. Vous savez que cet homme, il doit être lapidé. Il a mal parlé, trop. Il doit être lapidé, ces messieurs. Élie et Jean-Baptiste. Il avait l'esprit d'Élie. Et Jean-Baptiste lui-même, il savait qu'il avait l'esprit d'Élie. Parce qu'il était prophète. Lui-même, il ne savait pas qu'il avait l'esprit d'Élie. Parce que selon Zacharie chapitre 3, verset 8, ça passe à la signe. Dieu prend des gens comme des signes. Son père était sacrificateur Zacharie. Parce qu'il parlait sur le choix du père. Il faut chercher. Généalogie Kitana. 6 Jean. Il n'a pas fait les miracles. Parce qu'il ne savait pas qui était son père. Lui, il avait l'esprit d'Élie. Au lieu de chercher son père qui est Élie, Élie va lui donner les manteaux. Lui est allé chercher Zacharie. Zacharie qui n'était pas son père. Prêcher comme ça. Ce sont des viandes sacrifiées aux idoles. Ce sont des enseignements diaboliques. Je pense à mon docteur Jean-Pierre Moubega. Ansérique, satanico, diabolico. Dieu salué. Enférique, diabolico, satanique. Prêcher comme ça, c'est me prêcher les diables. Jean n'a pas fait les miracles. Manger les sauterelles. Et manger les miels sauvages. Les miels sauvages. Mais c'est tout un miracle. Faisait baptiser les gens. Nani a baptisé Moutou. Qui a déjà baptisé? Et après le ciel s'est ouvert. Jean-Baptiste. Son baptême a ouvert le ciel. La colombe était descendue. N'est-ce pas ça le miracle? Vous cherchez quel miracle? Les boîtes marchent. Oh, il ne savait pas. C'était lui qui a fait baptiser chez lui. Quand on l'a arrêté, il commence à envoyer les gens à aller vérifier si c'était lui. Aïe, il y a un mouvement prophétique. Aïe, il y a un geste de prophète. Il connaît absolument rien. À cet état-là, j'ai été l'image d'Israël. Qui attendait la venue de Messie. Mais quand ils sont appelés à la prison, ils ont oublié. Mais pour que Jean croie, il faut l'arrivée des 2 disciples. Il faut envoyer 2 disciples. Les 2 disciples voient ce que j'ai fait.
envoie les gens dans l'impudicité. S'attacher au faux Dieu. Et quand il termine de prêcher comme ça, il prend la bouteille de l'huile d'olive Goya. Il commence à mettre la verser sur la tête des gens. Reçoit la l'onction. Et papa comme ça, avec des bijoux dans le corps. Et il ne sait même pas. Dans cette alliance ici, on ne pratique pas l'huile physique. L'huile là de l'huile de Goya. C'est pour mieux pour crier les omelettes. Et les personnes. Et les cuisses. Et les frites. Et les makemba. Ça sent bon. Dans cette alliance ici. La doctrine de Balaam. Remarquez ceci. Balaam, quand on l'a appelé dans Nombre chapitre 29, verset 1 vous descendez. Israël est sorti de l'Égypte. Sont arrivés dans la plaine des Moab. Balak, le roi des Moab, a vu la foule. Il a eu peur. Il dit que ces peuples nombreux ici. S'ils entrent dans mon royaume, il va nous brouter comme de l'herbe. Comme un peuple qui broute de l'herbe. Il faut calmer leur terrain. Il faut calmer leur force. Et maintenant, il a envoyé ses serviteurs. Il a appelé Balaam. Balaam, fils de Béor. Il était dans son pays. Quel pays? Dans la Bible. Lis bien la Bible. Deutéronome 23. Aujourd'hui, à partir du verset 2. Deutéronome 23. Soit le verset 3 plutôt. Soit verset 3 jusqu'à 5. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Même à la 10e génération et à perpétuité. Parce qu'ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau sur les chemins lors de votre sortie d'Égypte. Et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel. Dieu changera ça. Il va lever la malédiction. Il va donner la bénédiction. Et dans le temps, la chose s'est accomplie sur la croix. Parce que sur la croix, c'est là où tu avais changé la malédiction. Que Dieu bénisse. Amen. Balaam, il était venu devant Israël à prix d'argent. Que Dieu bénisse. À prix d'argent. Et ça doctrine, c'est toute une doctrine. C'est pourquoi nous prions beaucoup que Dieu nous donne l'argent à prédicateur de l'évangile éternel. Nous ne sommes pas des cupides. Mais nous avons besoin d'argent pour évangéliser. Or Balaam, son origine, il vient de Mésopotamie. Mésopotamie. Oh, Mésopotamie, c'est où?
Josué écriture. Josué 24. Josué 24. Aujourd'hui, à partir du verset 2. Josué 24 à partir du verset 2. Josué dit à tous les peuples. Josué a lobi na peuple nyonso merci. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oye lobi Yahweh, Saba Israël. Vos pères, Batata na bino. Terak, père d'Abraham et père de Nacor, Tata Abraham et père Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa postérité et je lui donnai Isaac. Soit acte 7, verset 1, que le verset numéro 2. Acte 7. Les souverains sacrificateurs dit. Non, acte 7. Acte 7. Okay. Verset 1er. Les souverains sacrificateurs dit. Les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit. Oh mes frères et pères. Oh, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham. Lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'établit en Charan, et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montre. Amen. 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 C'est que définition à Mésopotamie. Dans la définition de Mésopotamie, c'est là où on adore les idoles. Oui. C'est que dans Josué 24, dans Josué 24, Josué expliquait l'origine d'Abraham. Ici dans Josué 24, Dieu a pris votre père Abraham. L'origine d'Abraham. Dieu a pris votre père. Et si on adorait d'autres dieux. Amen. Amen. Et les frères. Étienne. Ils ont expliqué qu'Abraham Abraham fait. C'est que la Mésopotamie chez les nations. La Mésopotamie est ça pendant Nicolo. Là où on adore de faux dieux. Adore le terme Mésopotamie. C'est Babylone. Amen. C'est que Balaam est devin. Azali moto na soloka. C'est un devin. Moto ya soloka. C'est Mikudi. Il n'était même pas prophète en Israël. Azalaki ata musakoli na Israël était. Parce que quand Israël est sorti de l'Égypte, Balaam n'était pas avec eux. Balaam était chez eux. Beaucoup na Mésopotamie. Et Balak a envoyé ses serviteurs pour l'appeler, pour qu'il maudisse Israël. A pris d'argent. Que Dieu bénisse. C'est pour cela, quand Dieu reproche dans l'église de Pergame, il dit que vous avez déjà, au milieu de vous, attaché à la doctrine de Balaam. Ils sont nombreux. Ils ne sont pas là pour prêcher la vérité. Leur intérêt, c'est l'argent. Que Dieu bénisse. Amen. Il peut tuer les gens à cause d'argent. Vous savez que Balaam, Dieu lui a parlé. Ne maudis pas Israël. Donc voilà, on a pas or. Comme il voyait de l'or, On va présent Balaam. il avait vu beaucoup de présents de Monter présent
Ah, son cœur s'est gonflé. Son cœur était là. Son cœur était là attaché. Ils sont prêts à vendre les doctrines. Basanga koki qui vendent même la cause des biens. On a besoin de l'homme. Et il y a beaucoup de gens qui parlent d'Israël dans le désert. Et celui qui a poussé Israël dans le désert, c'est lui qui a fait pécher Israël. Ils sont nombreux. Balaam est déjà mort. Mais son esprit, il existe jusqu'au jour. Les gens là, t'as enveloppe. Et cet esprit s'enveloppe de corps pour vous amener dans les désordres. Balaam n'a jamais été repenti. Il peut aussi expliquer les choses. Il dit, je vois un astre qui sort de Jacob. Je vois le sceptre. Il fait expliquer aussi des choses. Il explique comment cet arc va monter et qu'on frappait. Et frappera. Il explique comment l'œuvre de la gloire. Il sera dans Magog. Mais son cœur n'est pas converti. Son cœur est attaché à l'argent. La haine. Maudire les gens. C'est tout ce que l'on va dire parce que on ne vient pas chercher l'argent dans les ministères. On s'enrichir dans le ministère. On ne vient pas s'enrichir dans les ministères. Si tu as échoué dans la société, ceux qui construisent l'église, c'est un place où on s'enrichir. L'église, ce n'est pas le lieu de s'enrichir. C'est pas ici qu'on cherche. Ah, tu vois. C'est avec qu'on a été. Ils sont d'abord. Qui t'a dit? Va chercher les travailleurs. Ne venez pas chercher l'argent à l'église. Son gratuité. S'il n'a pas, tout le monde autour de lui devient gênant. Si tu essaies de t'élever contre lui, il faut te éliminer. Il faut qu'on l'élimine. Pour vision la parce que c'est sa vision. Les plans que j'ai. Non, je n'en ai pas encore. Oh, amen. Amen. Dans la Gide. Lis le livre de Jude. Jude dans le chapitre 2. Jude n'a pas de chapitre. Jude 1. Jude 1 seulement. Lis bien. Tu verras ce que Jude dit. Beaucoup. Balandi foya Balaam. On suivi la voie de Balaam. Et c'est ce qui ce sont des gens qui injurient la gloire. Ce sont des faux prophètes. Dans 2 Pierre chapitre 2. Lis 2 Pierre chapitre 2. En commençant par le premier verset de tes années. Si tu vas descendre, tu verras comment on explique. Et Dieu bénisse. Amen. Ce qui concerne Balaam. Lisons cela. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. À partir du premier verset. Non. Soit dans le premier verset. Et puis, vous écoutez la biseau. 2 Pierre chapitre 14. 2 Pierre chapitre 2. Et verset 13, sur ma tokiti. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Et il y aura des mêmes parmi vous des faux docteurs. Et vous allez la carte d'Abino balakisi ya lokuta. Awa bate mususu omoni soka apôtre a suivre version ya Bible omoni awa balobeli ba apôtre te balobeli ba apôtre. On ne parle pas ça pour ça lecture mabe. Ça c'est une mauvaise lecture. Les prophètes qu'on parle et les apôtres qu'on parle, ce sont des ministres. Pas pasteur Banakati, pas pasteur Banakati, pas évangéliste Banakati. Que Dieu bénisse. Les non-ministères sont à l'intérieur. Non, soit les Banakati. Oui. Donc, qui introduiront des sectes pernicieuses. Bakokotisa, ba secte ya kobungisa bato. Kokita, zoasko verset 13. Verset 13. Recevant ainsi les salaires de leur iniquité, ils trouvent leur délice
à se livrer au plaisir en plein jour. Bakozwa salaire ya iniquité, mais bakotrouver esengo na ko se livrer na ba plaisir en plein jour. Homme taré, bato ya libebi, essuyé, baza ya mbindo, il se délecte de leur tromperie. Et bami kotsaka na kati ya kopengwa na bango en faisant bonne chère avec vous. Bakosalaka makambo ya mabe na kati na bino. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Baza na miso etondi mingi mondumba et insatiable de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté les droits chemins, ils ont bien commencé. Amen. Ils avaient bien sérieux, vous connaissez. Mais après un temps, vraiment je m'en vais. Je n'ai pas encore de parcelles. Je n'ai pas encore voyagé. En tout cas, vraiment, je n'ai pas compris ces choses. Directement ils changent. Amen. Ils peuvent tout détruire à cause de l'intérêt sortit. Amen. Ils entrent dans les sciences occultes. Ils entrent dans les magies. Ils entrent dans toutes ces choses. Amen. Aussi le message à Branham. Et ce sont des sectes depuis terme mususo bazaba. Ils sont non nini usoki ya usoki bato mingi balata ba pepe banani ba sont des francs-maçons, voilà. Les francs-maçons, c'est pas bien, voilà bien. Ils sont des francs-maçons. Des francs-maçons. Les francs-maçons. Amen. Vous allez voir des signes. Comment on a mis les mots? C'est pour ça qu'il ne faut pas fier les gens. C'est pourquoi on loue la. Ah, il a beaucoup d'argent. Mais ça, c'est la mais il y a des serpents qui donnent. Chambre noire. Ils ont des chambres noires. La chambre rouge. Chambre rouge. Moi, j'ai déjà fait des débats avec toi. Toi, tu feras. J'irai dans ma chambre rouge. Même si tu parles là-bas. Il dit aussi, même si tu parles. Tu ne verras pas. Tu ne verras pas. Moi, je suis protégé par la chasse. Je suis protégé par la chasse. Cela ne me fera rien. Sont les francs-maçons. Les battus à solo car. Amen. Donc, même dans la salle, c'est des gens du dehors. Dans l'assemblée locale, dans les églises locales, ils sont là. Amen. Amen. Continuez. Après avoir quitté les droits chemins, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. L'iniquité, c'est rejeter le véritable Dieu. Rejeter la parole. Prendre la fausse parole. C'est que Balaam, il était le prophète de l'iniquité. Il aima le salaire de l'iniquité. Parce que Balak, c'est tout un pouvoir politique. Parce que Balak a sali mokonzi ya politique. Balaam, le pouvoir religieux. Azali mokonzi ya usambo. Amen. C'est la bête qui monte de la mer. Azali nyama so ko bimana. Et la bête qui monte de la terre. Azali ko bimana mabele. Parce que Balaam devait exercer le pouvoir de Balak. Ya Balak. Amen. Et l'alliance, ils ont fait alliance pour maudire Israël. On a appelé Israël ma bête. Détruire Israël. Israël. Et Dieu bénisse. Les alliances. Les salaires de l'iniquité. L'ifouti à Issou. Kita. Mais qui fut repris par pour sa transgression, une ânesse muette. Ah,
Une ânesse muette. Ânesse oyo azalaki baba Faisant entendre une voix d'homme, abimisaki mongongo ya moto arrêta la démence du prophète. et atelemisaki etamboli ya mosakoli. Que Dieu bénisse. Amen. C'est que l'eau Dieu suscite les ânesses. Amen. Amen. Dieu suscite les ânesses. On va telemisa démence ya faux prophète. stopper la démence du faux prophète. Parce qu'il y a ânesse moto liboso na mona ka lumière, mona ka ange. Parce que c'est la première personne à voir l'ange ou la lumière, c'est la neige. Dieu bénisse. Yesu kamoni ange. Quand lui voit l'ange, Arrêtez. il arrête. Et Balaam amona na sima. Et Balaam verra après. Que Dieu bénisse. Amen. Parce que l'ânesse azalaka pe avec le nez de naissance. L'ânesse, c'est aussi l'aveugle né de naissance. Ya mona ka lumière avant ba serviteur, avant ba chef na. Lui, il voit la lumière avant son chef. Dans l'équipe. Je passe. Mais oui, frère. Que Dieu soit loué. Dans ma joie. Que Dieu soit loué. Acclamez-le très fort le Seigneur. J'ai dit ceci. Alors, la doctrine de Balaam. C'est tout enseignement qui est assis sur les mauvais enseignements. Qui est basé sur les faux enseignements. Faire du commerce. Vendre l'huile dans les églises. Les autres vendent tout cela. Amen. Amen. Doctrine de Balaam. C'est la doctrine de Balaam. Vous voyez les églises, on vend de l'eau, des mouchoirs. Ah, là, moi j'ai trébuché. Moi je ne suis pas allé là-bas. Oh, convention mondiale. Moi je ne suis pas entré dans la convention mondiale. Et j'ai vu comment on vendait les tricots, les chemises. La chemise dans la tricot. Quelqu'un a fabriqué cela et on vendait ça très cher. Tricot $10, chemise $20. Tricot $10, chemise $20. Ce sont des commerçants. C'est un esprit. Si vous ne vous levez pas contre les choses, vous allez voir ces choses en bas. On met ça devant l'église. On vend ça. Oh. Mais sur les fraternités, manifester l'amour. Donnez ça gratuitement. Et puis pourquoi trop cher comme ça? Tricot $10, c'est trop cher. Tricot $10, il est. Ça $2. Ça $2. Mais demandez même $2. Moi je crois que et moi je crois que beaucoup de ces choses n'ont pas été vendues. Saint-Esprit, ton côté le nom de Jésus. Allô, amen. Tu as peur de quoi? Nous devons dire la vérité. Il ne faut pas accepter des choses parce que ça coupe pour mon passage et l'on faut dire non, soit des on n'accepte pas parce qu'il y a un groupe qui a fait cela. Si c'est mauvais, nous devons nous lever contre ça. Que Dieu bénisse. Même le rassemblement, je suis conforme à la doctrine. Même les rassemblements, si ce n'est pas conforme à la doctrine, on va se lever contre ça. Je conclue pour dire ceci. Dans maintenant, après le verset 19, président nous sommes les Bissangaï. Apocalypse 2. Fadata Mouké, président 19. Et puis, vous voyez retard. Vous voyez retard. Vous voyez retard, on a son bafon quoi. Comment quelqu'un qui est venu va-t-il chercher de rentrer avant? Mais je prends seulement moins 10 minutes pour Dieu. Amen. Ok. Apocalypse 2, 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance. Tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Très important.
Côté kuna bazolo bana na église ya Pergame, ici on ça n'a pas de bazo s'attacher. Il y a dit il y a des gens qui s'attachent. Mais l'église a Tiati, mais dans l'église de Tiati, balobi otiki. mais on a dit tu as le laissé. Ça dit tu vois, mais tu as fermé les yeux, tu ne dis rien. C'est sur l'histoire que tu n'aimes pas. Tu vois, mais tu sais rien. Tu n'agis pas. Au nom des alliances. Au nom des relations. Si je parle, on ne va pas me donner la chair. Si tu n'as pas le ministère, si tu as le ministère, même dans le désert, les gens viendront. Toi manger seulement les sauterelles et le miel sauvage. Les gens viendront de chez eux. Amen. Si tu manges seulement les sauterelles et le miel sauvage, les gens viendront te chercher. Vous voyez que tu as de la nourriture. Est-ce que les sauterelles sont l'animal pire? Est-ce que les sauterelles c'est un animal pire? Oui. Oh, mais oui. Amen. Il y a plusieurs gens, plusieurs pieds. Donc, les sauterelles, c'était la nourriture que les gens mangeaient. Si tu as seulement la chose dans le désert, même si tu es dans le désert, les gens vont te chercher. Et là, on va te les gens vont pas créer par relation. Ils ont créé des relations pour avoir la chair. Pour le ventre. Tu vois, tu laisses Jézabel. Ah, toi tu laisses. Tu as laissé. Tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Ce n'est pas Dieu qui l'a établi prophétesse, mais elle se dit elle-même être prophète. Amen. Enseigner et séduire mes serviteurs. Enseigner et séduire ma serviteur pour qu'il se livre à l'impudicité. Pour qu'il va se livrer à Bondumba. Et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Viande sacrifiée aux idoles. On a pas dit déjà l'impudicité. Je pense qu'on a déjà parlé de l'impudicité de la viande. On a Balaam, c'était des vins. On a dit Balaam, c'était des vins. Salaire naïe. Il faut dîner. C'est par l'argent. C'est pour entraîner les gens dans le péché. De la même manière aussi avec la Jézabel. Amen. Amen. Quand on parle de Jézabel, il faut faire très attention. Jézabel, ce n'est pas une femme physique. Jézabel, il faut retenir ces choses. On dit Jézabel. Ah, Jézabel. Et ça c'est Maman Bitota. Ah, c'est Maman Bitota. Oui. Jézabel, c'est tout un système. Jézabel, c'est tout un esprit qui dirige roi et qui Akab. Amen. C'est tout un esprit de l'égarement. Attends qu'on a pas type naïe. Quoi que dans ce type, on peut avoir des aspects de Babylone la Grande. Mais dans ce temps-ci de l'église, c'est tout un esprit de l'égarement. Séduction. L'esprit de la séduction. Dans les péchés. Dans les sous. Amen. Amen. Parce que nous avions dit nous allons descendre dans l'aspect doctrinal. Si nous allons faire cela dans la prophétie, nous la verrons dans l'Apocalypse 17. Parce que elle est tombée, Babylone. Parce que là-bas on dit elle est tombée, Babylone est monnaie. Amen. Là ça devient un mouvement prophétique. Là c'est un mouvement prophétique dans la marche. Mais Nathan et l'église. Mais Nathan il y a été Jézabel au monde physique boité. Tu ne feras pas Jézabel physiquement comme ça. C'est tout un système. Et un système qui a pour combattre. C'est un système pour combattre. La nana très bien pour te clôturer.
Suis-moi bien parce que je vais clôturer. Sur les mariages dans le Seigneur, Quand je vous ai parlé du mariage dans le Seigneur, j'avais touché déjà une paix. Comment Jézabel est entrée dans Israël? Jézabel, c'est la fille Yahweh Sidon. Jézabel, c'est la fille du roi de Sidon. Sidon est chez les nations. Sidon, c'était chez les nations. Et c'est quand Eli, Akimaki, Akendaki, Atrouvaki, la veuve de Sarepta. C'est là où Élie s'enfuit et trouva la veuve de Sarepta. Parce que la veuve de Sarepta, c'est à Sidon. Parce que la veuve de Sarepta demeurait à Sidon. Cet acte est un acte prophétique. Et que là-haut, Esaïe, il s'appelle Mobimba. Amen. Parce que Jézabel, Jézabel na Akab, et Akab, Adam et Ève. c'est aussi Adam et Ève. Parce que Akab, c'était Adam, Parce que Akab, qui était le fils de Jacob, qui était le fils d'Israël, qui était enseigné par rapport à la loi de Moïse, qui est au Kossam de la Banzambe qui est côté. Et tu ne te prospéreras pas devant Jézabel, c'est la fille des nations. Qui est venu pour faire tomber Israël, pour faire tomber Adam. Amen. Amen. À cause de le ciel était fermé. Et le ciel était fermé. Ah ben oui. Quand Jézabel et Adam et Ève Basunki, Dieu a fermé la porte d'Éden. Empêché, la porte d'Éden était fermée. La porte d'Éden, c'est la fermeture du ciel. La porte d'Éden fermée, c'est la fermeture du ciel. Que Dieu bénisse. Amen. C'est la fermeture du ciel. C'est la fermeture du ciel. Et Jézabel a oublié chez les nations. Il est venu de chez les nations. La fille du roi, la princesse, Akab, le roi d'Israël, là il est poussé. Et quand il a épousé, à côté ici, fausse doctrine. Elle a introduit la fausse doctrine. Amen. Amen. La fausse doctrine écoute. Matéa Mabé est entrée à adorer le Dieu de Baal. À adorer l'adoration du Dieu de Baal. Sacrifice Dieu de Baal. Tous les sacrifices qui se faisaient pour le Dieu de Baal. Israël commençait à manger ça. Et cette femme avait pris la domination. Elle dirigeait même Akab. Même pour la mort, il y a Naboth. Pour la mort de Naboth, c'était cette femme qui avait dirigé la scène. C'est elle qui avait tout fait. C'est ça l'esprit de l'assassinat est venu. Le complot, les mensonges, monter des histoires pour tuer l'innocent à cause de son héritage. Quel héritage? Des vignes. Amen. Amen. L'héritage de mes pères n'a pas refusé de céder de cet héritage. Jézabel a dit ici Naboth, j'avais réussi à Akab. Jézabel a dit à Akab, restez calme. Moi-même, je vais m'en occuper. Je vais te donner la vie. Quelle assurance cette femme avait? Je vais te donner la vie. Elle a organisé tout. Elle a monté tout. Et les plans s'est accompli. Il y a certaines choses que Dieu peut laisser. Pour que ces gens-là chutent. Et sache que la mort de Naboth n'a pas été. Jézabel était tombée. Jézabel a koyaki. Akab aussi était tombé. Akab a koyaki. Tous les mal que les gens font sur la terre vont se retourner contre eux. La mesure dont vous mesurez les autres, on va vous mesurer aussi à cette mesure. Que
Que Dieu soit loué. Amen. Et l'esprit d'Akab était quoi? Le molimo Akab ezali. Prendre la ville de Naboth. Oswa vino na Naboth. Faire ça un jardin potager. Okomi sango elanga ya Babylone babolia. Ndunda. Un jardin potager. Quel méchanceté. Motindo nini akanga? Vous savez la valeur de la vigne. Ah, la vigne a une grande valeur. Avec un jardin potager. La vigne c'est pas un jardin potager. C'est ça cet esprit là. Les molimo wana. Molimo botika. Ah, laissez ces choses frère. Pourquoi beaucoup de rigueur comme ça? Beaucoup de rigueur comme ça, il faut laisser certaines choses. Laissez d'abord vos rigueurs là-bas, laissez faire d'abord. La vie cette vie dérangeait Akab en quoi? En quoi cette vie dérangeait Akab? Mais ça a sauvé mon yango. Quand il regardait ça comme ça, son cœur s'enflait. Quand il regardait la vie de Naboth, son cœur s'enflait. Ah, je comprends que la vie c'est aussi Naboth. Ah, non, je crois que la vie c'est aussi Naboth. Vous savez que c'est lui qui a la doctrine. Même si on va le côté. Même si tu dis, on va dire que ça a la doctrine. ils savent que tu as la doctrine. Tu seras toujours un homme gênant. Il y a pas de bateau dirigé par l'esprit de Jézabel. Ah, ceux qui sont dirigés par l'esprit de Jézabel. Gênant. Tu seras quelqu'un de gênant. Le souci c'est comme un jardin potager. Pour que ce jardin devienne un jardin potager. Jamais. C'est que Dieu reproche. Vous laissez cet esprit-là agir. Nous on ne peut pas laisser ça faire. On va toujours s'opposer à ça. Avec cet esprit diabolique, cet esprit satanique, de prendre le contrôle, de dominer tout le monde, amener les gens dans les carréments. Esprit wana, cet esprit-là, d'amener les gens également. Oh, j'ai compris pour dire ceci. Car avait senti, et plutôt, Jézabel avait senti que Élie était en train de les déranger. Élie a mouru un prophète. Élie a tué tous les prophètes de Baal. Alors, il a dit toi aussi. Demain, l'homme. Je vais te tuer. Je vais couper ta tête. Dans l'écriture, Élie avait fui. Il s'enfuit. Jusqu'à ce qu'il est parti. Puis Amen. Akab aussi, Jézabel pas confié. Et après, Jézabel est mort. Et un jour, Jean est venu. Il dit à Philippe, yo suis moi si à toi tu as pris la forme de ton frère. Amen. Hérode, yo suis moi si à Philippe. Hérode, tu as eu la forme de ton frère Philippe. Ah, Hérode a Siliki. Hérode s'est élevé. Il a mis en prison. Amen. Amen. La fille d'Hérodias, elle a dansé. Hérode s'est plus. Hérode s'est plus. Que veux-tu que je dise? Elle a dit la maman lui a dit, ne demande pas autre chose. Demande la terre. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. C'était l'accomplissement de la prophétie. Parce que quand Jézabel était tombée dans la maison, par Jéhu, amen. Jézabel est tombée dans les champs. Les chiens sont venus. Ils ont laissé trois choses. Ils ont laissé la crâne, la main et les pieds. Les trois choses étaient restées, frère. Jézabel est là. Ça veut dire son corps. Elle a dit son corps. Et comment il filait dans les champs. Amen. C'est que Jézabel était restée. Pourquoi que Jézabel était restée? Savoir que Jézabel était là. La tête. Sa tête est là. Les raisonnements. La main c'est le ministère. Le travail c'est la marche. Ma colonne est tambolie. C'est qu'à Koufater. Qu'elle n'est pas morte.
Elle est là. Elle est vivante. Elle est vivante. Amen. Amen. C'est les maintenant entre dans vous regardez vous voyez la figure d'une autre personne. Mais l'esprit qui a agi en lui, c'est l'esprit de Jézabel. Demandez la tête. Amen. Là, parce que demain, c'était la prophétie. Il était aujourd'hui, demain. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Parce que les frères de Joseph, Bamona Joseph, Basolana Joseph, c'était pour le deuxième voyage. Premier voyage, Joseph Joseph avait un visage. Il n'avait pas souri à ses frères. Parce qu'il était Dieu de sa colère. Parce qu'il avait vu le chiffre 10. Et puis c'est qu'il il lui a donné la parce que les chiffres 10 là, c'était le métrier. C'était le crier. Ce sont les gens qui ont tué Joseph. Les 10 personnes là, ce sont des gens qui ne pardonnent jamais. Si on t'attrape, ils vont te tuer. Et quand Joseph a fait Joseph les a vus. Joseph était le seul qui était dans sa colère. La première venue. Et ils sont rentrés. Ils sont venus pour la deuxième. Ils sont venus avec Joseph. Ils sont venus avec Benjamin. La deuxième fois, Joseph a se révélé. À la deuxième fois que Joseph s'est révélé. Ce sont les deux temps, les deux alliances. Première alliance, Joseph était dans sa colère parce qu'il y avait les 10 chiffres de la loi. Et deuxième, c'était plus les 10 chiffres. C'était 11e. Parce que Benjamin était oublié. Parce que Benjamin c'était les 11e. Qui devait réjouir les cœurs de Joseph. Beaucoup mais je pense qu'il y a le tabernacle. C'est lui le tabernacle, le 11e. Amen. Amen. C'est lui le 11e. C'est lui qui a fait le choix. Si les frères de Joseph avaient la pitié, s'ils avaient obtenu grâce, c'est à cause de Benjamin. C'est le visage de Joseph qui a fait que Joseph ait pitié de ses frères. Que Dieu bénisse. Ça va pas vraiment. Aujourd'hui, Léo, c'est tout un temps. Ils attendent mon biba. Demain, Lobby, c'est aussi un temps. Ils attendent mon mort. C'est le temps prophétique. Ils attendent Isabelle. Jézabel qui est déjà. Mais on les voit. Jean a la vie. La île de Patmos. La île de Patmos. Que Dieu bénisse. Amen. Ah, c'est que Jézabel là, où il y a Akab. Le 7 Jézabel là. C'est seulement le matériel didactique. C'est un esprit de l'égarement aujourd'hui dans l'église. Que Dieu bénisse. Amen. Qui amène les gens dans l'égarement. Qui amène les gens à payer quoi. L'esprit de la séduction. Et là, tes lignes sont mabées. Toute mauvaise manière soit mabée. Toute vie mauvaise. Même pas sur côté. Même les femmes enceintes. Tout cela, c'est l'esprit de Jézabel. Des faux prédicateurs. Sont dans l'esprit de Jézabel. Parce qu'ils amènent les gens pour la perdition. Les gens qui déforment la doctrine. Même si c'est un homme, c'est Jézabel. Ceux qui portent des lanteaux avec des croix. Tout cela, c'est l'esprit de Jézabel. La fausse doctrine. Et c'est l'esprit qui tue. Il ne fait pas des blagues. Si tu te lèves contre lui, il va te tuer. Que le Seigneur vous bénisse. Baisse ta tête et tu vas prier. Que le Seigneur que le Seigneur t'aide, à qu'il t'aide dans cette marche.
Que tu ne sois pas une proie entre les mains de ces prédateurs. Dans ces mauvais que tu ne sois pas parmi les malfaiteurs, qu'on puisse trafiquer de toi. Demande à Dieu de te protéger. Nous allons prier au nom de Jésus.